C'est parti. D'accord. La mairie de Yopougon a pris un arrêté pour, selon le maire, lutter contre l'incivisme routier. Et en application de cet arrêté-là, il y a des documents qui circulent sur les réseaux sociaux appelés contraventions. Il y a ce document-là qui circule, et tout pour les documents qui circulent. Et c'est ce document-là que je vais analyser avec vous, chers amis des réseaux sociaux. Après, quand je prends le document, je constate qu'il y a 4 types d'informations. Il y a un tableau. En fait, il y a 2 tableaux juxtaposés de 3 colonnes chacun et je crois 15 ou 16 lignes qui répertorient, qui donnent la liste des infractions que la mairie veut réprimer. Et puis, il y a une série d'informations sur le contrevenant qui invite l'agent verbalisateur à identifier le contrevenant. Comme ça. Donc on a le tableau ici. On a le tableau qui va donner la liste des infractions dans 2 tableaux. D'accord. On va aussi avoir des informations relatives au contrevenant qui doivent être remplies par l'agent verbalisateur. On va aussi demander de compléter des mentions sur le véhicule, sur les pièces saisies. Et en fin de compte, l'agent verbalisateur va s'identifier et puis signer. C'est un peu le document qui circule. Et il y a même des modèles qui ont été attribués à des gens sur lesquels ils ont même mis une date de validité de 3 jours, comme on le constate ici. On se rend compte ici qu'ils ont reçu une validité de 72 heures, qui a été délivrée le 13 janvier 2020, signé par un agent qui s'appelle M. Fofana Massadje, qui est sergent de police, avec son immatriculation, adressé à un autre individu, un certain Ouedraogo. Voici un peu le document qui se présente et qui appelle quand même une analyse de certains professionnels praticiens de droit que je suis. Déjà dans la forme, il y a un petit problème. Ce document-là, c'est une contravention qui constate des infractions en matière de circulation routière. Et en matière de circulation routière, contrairement à ce que beaucoup d'Ivoiriens croient, la plupart des infractions qu'on constate au quotidien sont réprimandées, sont prévues et punies par des textes, dont une loi de 1963 qui a été complétée par un décret 64 qui a été modifié en 2016. Et il y a aussi une loi de 63 qui pose le principe même de la sanction des infractions appelées contraventions. Et cette loi-là, qui a été complétée par un décret de 64, va donner un modèle de procès verbal auquel il faut se conformer. La première remarque, c'est que cet acte-là, appelé contravention par la commune de Yopougon, par la mairie de Yopougon, n'est pas conforme à l'acte qui est prévu par la loi, par le décret, là qui est prévu par le décret, je donne le titre, voilà, le décret 63-530 du 27 décembre 1963, déterminant les modalités d'application de la loi portant fixation des peines applicables en matière de contravention et organisant en cette matière-là la perception des amendes forfaitaires. Donc pour dire que ce n'est pas une simple affaire de la mairie, c'était déjà réglementé, c'est un décret. Et donc bien évidemment ce décret-là, il a force de loi au-delà même de l'arrêté municipal. Et ce décret-là met en annexe le modèle de contravention avec 3 volets, dont un premier volet valable pour procès verbal, contravention des premières classes. Donc vous allez voir qu'il va y avoir 3 volets chaque fois à l'annexe, 1, 2, 3e partie, d'accord. Il va y avoir le même élément qui va être répété pour la 2e classe de contravention, contravention de 2e classe. On va répéter 3 fois également parce qu'il y a 3 volets. Et enfin, la contravention de 3e classe, d'accord. Donc pour dire qu'il ne revenait pas d'inventer un modèle de procès verbal pour constater une contravention. Et c'est ce que la mairie s'en fait ici. Et ce document-là devait être conforme au modèle prévu par la loi. Ça, c'est le premier constat. Il devait être conforme. Bon, on me dira, on n'a pas besoin de se conformer en la forme exactement. Mais dans le fond, il y a des mentions qui sont obligatoirement prévues.
par le décret, il doit figurer sur la contravention. Et ce n'est pas le cas, malheureusement, cette contravention-là. L'information la plus importante qui doit être fixée, c'est la nature de la contravention. Et on se rend compte ici que ce soit la catégorie des contraventions, première, deuxième ou troisième classe, l'agent verbalisateur doit donner certaines explications, doit détailler l'infraction, d'accord, et préciser le texte de loi qui prévoit l'infraction, d'accord. Sur le modèle qu'on a, de la mairie, nulle part il est prévu des précisions sur cette infraction-là, nulle part. Il n'est prévu des précisions sur cette infraction-là, d'accord. On va l'actualiser. Nulle part il est précisé. On se contente de faire un tableau où on ne fait que lister ces infractions-là sans préciser leur nature ni donner les textes qui les prévoient. Donc du coup, dans le fond aussi, les mentions légales prévues par le décret ne se trouvent pas sur le modèle d'acte qui est là et du coup, le PV n'est pas conforme en ce que la loi a prévu. Je peux couper, non?